Bonjour chers auditeurs, nous voici encore une fois de plus sur KO Dev Perso, la chaîne de développement personnel et de réalité de la vie. Nous allons parler aujourd'hui d'un point essentiel dans la relation amoureuse, comme on dit si bien. Parce qu'après cette vidéo, je pense que beaucoup auront trouvé certaines solutions et pourront s'adapter maintenant à toutes les éventualités dans les relations. Il y a un premier point qu'il faudrait que nous tous nous puissions nous mettre dans la tête. Parce que tant que vous n'aurez pas pris conscience de ce petit point-là, vous ne pourrez jamais comprendre l'autre. Ça, c'est clair et évident. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que le premier point, c'est que les hommes et les femmes sont complètement différents. Ça, c'est la première des choses à retenir. Parce que nous avons tendance à vouloir que l'autre réagisse comme nous, on aurait voulu réagir. Alors, c'est ça l'erreur. On va aller pas à pas. Quand vous commencez la relation, généralement, l'homme et la femme, vous êtes aux petits soins de l'autre. Parce que vous voulez montrer exactement que vous pouvez prendre soin d'elle. Donc généralement le garçon, toujours bien habillé, toujours attentionné et tout. L'invitation répétée et tout ça. La femme aussi, à chaque fois que le monsieur l'invite, elle ne fait jamais des remarques sur l'endroit où ils sont. Elle est toujours bien habillée, bien poponnée. Elle est toujours aux petits soins. Elle fait beaucoup attention à lui. Ça, c'est dans les débuts. Mais après, tout ça vient à changer. Pourquoi? Il va venir maintenant sur les vrais détails. Ce que vous devez savoir, c'est vrai que certains garçons vont me dire, oh, mais pourquoi? Mais l'homme, on est monotâche. Et la femme, elle est multitâche. Je vais définir ces deux thèmes-là. Quand on dit mono, ça veut dire un. C'est-à-dire un garçon ne peut exécuter qu'une tâche à la fois. Tandis que la femme, elle est multitâche. Elle peut exercer ou bien exécuter plusieurs tâches à la fois. Exemple, quand le monsieur, il vient vers vous, il a ouvert le dossier qu'on appelle la tâche dossier charmant. C'est le point charmant. Il a vos soins et tout et tout. Lorsque la relation aboutit, il ferme le dossier point charmant et ouvre le dossier travail confort de la famille. C'est aussi simple que ça. Un garçon, généralement, quand il commence une tâche, tant que la tâche n'est pas encore finie, il n'entame pas une autre tâche. Ce qui fait que nous sommes efficaces dans ce que nous faisons. Nous ne nous dispersons pas. Tandis que la femme qui est multitâche, elle exécute plusieurs tâches à la fois. Exemple, nous la voyons généralement à la maison. Pendant qu'elle est en train de balayer, elle a mis l'eau du riz au feu et elle a déjà préparé le bain de l'enfant. C'est-à-dire elle a 3 tâches déjà qu'elle exécute pour une seule personne. Donc c'est sur ce point déjà que vous devez comprendre. Généralement, nous les hommes, on n'aime pas parler problème. Parce que pour un homme se définit par quoi? Par sa compétence à faire quelque chose, sa capacité à faire quelque chose. C'est qu'on dit que non, celui-là c'est un homme. C'est comme ça que nous nous définissons. Alors que la femme se définit par les sentiments. Vous voyez déjà qu'il y a une différence. Le garçon, généralement, quand il se perd, il va chercher un homme qui a les caractères pour l'indiquer où il s'en va. Exemple, il cherche une station, un policier, quelqu'un qui pense que ce dernier-là est capable de l'indiquer son chemin. Par contre, si c'est la femme qui est perdue, elle peut demander à tout le monde, peu importe c'est quoi, quelqu'un demande. Et si c'est une femme encore là, c'est encore pire parce qu'elles vont papoter un peu. Si elle a des enfants, ils vont causer. Et puis bon, même si elle ne connaît pas la route, au moins ils vont causer un peu. Donc c'est comme ça la différence entre nous et la femme. Tandis que le garçon, par exemple, est en train de faire quelque chose. Et la femme vient
Non, chérie, c'est pas comme ça on fait. Voilà comment on fait. Automatiquement, les dames, vous montrez au monsieur qui ne sait pas faire. Parce qu'il se dit que vous lui dites simplement qu'il est incompétent. Peut-être l'entrain de simplement nettoyer les vitres. Non, chérie, c'est pas comme ça on fait. Voilà comment on fait. Donc, ce qui veut dire lui ne sait pas nettoyer les vitres. Automatiquement, c'est comme ça que le garçon prend la chose. Par contre, voilà ce qu'une femme veut. Pendant qu'elle est en train de suivre la vitre, que le mari vient, mais son chéri vient. Oh bébé, laisse ça, laisse, je vais faire. Là, elle est contente. Ah, mon mari il m'aime, mon chéri il m'aime, il est attentionné. Alors que chez le garçon, c'est carrément le contraire. Donc, vous voyez déjà la différence. On continue. Vous êtes là, à la maison. Comme je disais précédemment, le garçon n'aime pas parler problème. Généralement, quand un garçon a un souci, il le garde pour lui. Un problème qui est déjà passé, plus besoin d'en parler. Un problème qui n'est pas encore arrivé, pas besoin d'en parler. Un problème qui est là auquel on cherche la solution, on va finir par trouver, on n'a pas besoin d'en parler. Dans un mot pour le garçon, tout va toujours bien. Par contre, la femme, quand elle a un problème, elle aime s'exprimer, elle aime parler, elle veut parler problème, elle veut causer, elle veut exprimer ce qui l'arrange. Donc c'est ça un peu la différence. Donc nous avons tendance à vouloir que l'autre réagisse. Non, il m'a vu, il veut lui parler, il ne m'écoute pas. Mais il vient du boulot, ou bien il vient d'un coin, quelque chose, sa tête est chargée, il veut se reposer. C'est en ce moment-là, toi, tu as choisi pour venir causer avec lui. Pour dire non, voilà. Laisse-le se reposer. Après, lorsque ses idées sont reposées, vous pouvez causer de tout. C'est pour dire que les femmes ont tendance à voir le côté relationnel, c'est-à-dire échanger les informations, causer, même si ça ne peut rien dire, mais du moment que vous avez causé, elle est toute contente. Par contre, le garçon, il veut des choses qui sont précises, quantifiables, qui peut lui permettre de voir quelque chose de concret. Donc, ça, c'est des petits points qu'on est en train de voir. Donc, nous, les garçons, quand nous sommes devant les femmes, vous devez comprendre une chose. On dit les mêmes mots. Mais ces mêmes mots-là n'ont pas les mêmes sens. Vous devez comprendre cela. Parce que lorsque tu invites ta femme le jour de fête, on voit ça beaucoup ici, surtout les 24, 25 et puis 31, 1er janvier, elle te dit j'ai rien à me mettre. Pour nous les garçons, ça veut dire dans toute sa valise il n'y a plus d'habits. C'est ce que ça veut dire chez nous. Mais par contre sur la femme, ça veut dire elle n'a rien de nouveau à se mettre. Parce que tout ce qu'elle a porté, les gens ont déjà vu, ses copines ont déjà vu, le quartier a déjà vu. Vous avez quelque chose de nouveau pour montrer qu'elle est à côté de toi. Ça fait déjà 2 points. Quand généralement le monsieur sort, parce que les femmes aiment bien ça, il lui envoie un cadeau. Bon, ça bizarrement ça va arranger beaucoup d'hommes. Donc c'est une petite parenthèse, je vais ouvrir. C'est un monsieur qui travaille toute une année. Il économise et il prend sa femme, ils vont en week-end. Ils font 2 semaines là-bas, en voyage plutôt, ils font 2 semaines. Et quand ils reviennent, 2 jours simplement après, la femme lui demande, est-ce que tu m'aimes? Le monsieur se demande, mais putain, waouh, ou bien j'ai pas assez travaillé, ok. Donc ils travaillent encore 1 an. Cette fois-ci, ils vont pour 1 mois complet. Il lui achète des cadeaux, il fait tout. Quand ils reviennent, 2 jours, 3 jours après, il répond la même question. Ah, chérie, est-ce que tu m'aimes? Mais le monsieur se pose la question, mais qu'est-ce qu'il doit finir par acheter? Dans cette fois-ci, il sort le grand jeu. Ils vont à Dubaï. Ils dépensent, ils achètent tout. Tout fait payer 3 mois. Ils reviennent encore. 1 semaine après, elle lui demande, chérie, est-ce que tu m'aimes? Ce que je veux faire sortir dans ça, c'est que peu importe la grandeur ni la cherté du cadeau que tu vas donner à la femme, elle te posera toujours cette question de savoir est-ce que tu l'aimes. Parce que pour elle, que ce soit un gros cadeau ou un petit cadeau, ça a la même valeur sentimentale. La femme aime les répétitions. Quand on dit la répétition est pédagogique. Certains me diront, quoi, tout le temps? Oui, achète un petit cadeau à chaque fois que tu sors, tu viens, 1 fois par semaine, 1 fois par mois, mais achète-lui un petit cadeau, tu lui donnes. Il y aura moins de querelles.
Parce que c'est à travers ces gestes-là, il voit que ah, mon mari même, il est attentionné, il prend soin de moi. Alors que pour nous les garçons, le dit ne veut rien dire. Ah oui, on t'aime, hein. Ça n'a aucune valeur. Non, on trouve que les actes valent mieux que les mots. Voilà pourquoi il dit le garçon, il se caractérise par sa compétence, sa capacité à faire quelque chose. C'est comme ça que nous démontrons nos sentiments. Alors que les filles, elles aiment plus les femmes, elles aiment plus la communication, le dit. Voilà. Ok, la vidéo est très longue, on va faire une pause sur ça avant de passer sur l'autre partie. Donc, à tout de suite.